Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel. Pour adorer le Seigneur, donc il est gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur, parce que tu es le cieux, le Dieu très haut. Sois béni Seigneur. Oh, nalola, sokoyemba. Hello, demonani. Kolokumaba. Eongi, naloku. La gloire de l'agneau, Seigneur soit loué, tu es digne d'adoration. Alléluia, mon Seigneur, le lion de Judas, Seigneur soit loué, tu es digne de tout. Ovationnons le roi des gloires. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons attendre que cette salle soit pleine pour passer à la parole, ça va perturber notre programme. Et voilà, on va
nous entonner un cantique pour introduire l'orateur du jour, pour nous édifier ce soir. Yahweh Tobelemi. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà le Seigneur qui nous a convoqués ce soir pour passer de très beaux moments dans sa présence.
Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Nous voulons donner place à l'orateur du jour qui doit nous communiquer les révélations de notre Dieu dans le cadre du mariage. Comme vous le savez, plus que les gens se marient, et particulièrement dans ce pays, il y a aussi plus de divorces, de gens se séparent. Amen. Tout simplement parce que les gens entrent dans le mariage de n'importe quelle manière. Le mariage, ça se prépare. Et même si on est dans le mariage, on doit quand même suivre certains enseignements pour pouvoir s'équiper afin de les pratiquer dans le cadre de notre mariage. Voilà pourquoi le Seigneur notre Dieu Yahweh ce soir a voulu nous révéler ses intentions. Alors, peuple de Dieu, si nous sommes dans la joie de recevoir cet homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Kitoko, pendant qu'il va avancer à la chaîne, nous allons nous mettre debout pour l'accueillir dans les acclamations et en poussant des cris de joie. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, laissez-moi embrasser. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui va nous parler sur les attentes des époux. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de réfléchir sur un devoir, c'est celui de remercier le pasteur l'hôte de la maison pour l'accueil, pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je sais que la chair est tellement chère, comme le disait mon père Kiboudou, qu'on ne peut pas la confier à n'importe qui. Et je crois de tout mon cœur que dans ces séminaires, nous sortirons de ce lieu béni. Amen. Amen. Et je remercie l'assistance pour votre présence, les hommes de Dieu qui sont là. Et je crois que Dieu va nous bénir dans ce programme. Amen. Amen. Nous prenons place. Je vous transmets les salutations de mon épouse. Avant de sortir, elle m'avait donné un bisou. Elle a dit, communique ce bisou à l'Assemblée. Normalement, on devait être avec elle. Donc, nous avons notre dernière fille qui est souffrante, qui est malade, et elle a dû rester pour servir l'enfant. Nos enfants, les aînés, sont à l'église pour préparer le culte demain. Et je prie vraiment Dieu qu'il nous accorde une autre opportunité pour qu'elle soit là. Elle est tellement belle que j'aimerais quand même que vous puissiez la voir. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réfléchir sur un thème. Et ce thème qui m'a été proposé est le suivant. Comment satisfaire les attentes des époux? Nous allons prendre comme passage biblique, comme socle, comme fondement, un passage dans 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 33 à 34. Très souvent, lorsque je n'étais pas encore marié, j'ai trouvé ce passage tellement charnel. Mais étant maintenant marié, j'ai compris que Dieu a pourvu à tout dans la Bible. La Bible est la solution à tous nos problèmes. Par la Bible, nous pouvons gérer et régler n'importe quel conflit qui peut arriver dans notre vie de tous les jours. Nous lisons les Saintes Écritures. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et celle qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à
son mari. Bien aimé, ce verset est réservé exclusivement aux mariés. Ici, Dieu ne dit pas que celui qui est marié s'inquiète des choses du ciel pour le faire plaisir, mais s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et celle qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas une affaire qui se fait en esprit. Le mariage est une affaire qui se vit aussi dans ses corps. Ce sont des réalités que nous vivons, que nous palpons dans la chair. C'est la raison pour laquelle la Bible dit s'inquiète des choses du monde. Lorsque ta femme a besoin de se faire belle, tu ne peux pas seulement prier. Mais il faut aussi pouvoir. Il faut tenir compte de ses attentes. Lorsque ton mari a aussi besoin de toi, il ne faut pas seulement prier et dire, cher Saint-Esprit, comble mon mari, comble ses attentes. Non, c'est pour cela cette portion des Saintes Écritures parle des choses du monde. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle des choses du monde, elle ne parle pas de vivre d'une manière charnelle, mais elle nous montre que le mariage est une mission. Bien-aimé, celui qui s'engage par le lien du mariage devient missionnaire. Lorsque tu t'engages avec ton conjoint, sache que ton conjoint, en te prenant comme époux ou épouse, elle s'attend à quelque chose de ta part. Or, très souvent, la plupart des conjoints qui s'engagent dans le mariage s'engagent avec une vision égocentrique, une vision tournée vers soi-même. Une fois, la plupart des temps, lorsque j'encadre un couple pour la bénédiction du mariage, l'une des choses que je demande au couple, pourquoi tu t'es marié? Vous savez, c'est une question qui peut choquer. Il y a des gens, parfois, ils se retrouvent dans une situation, tu la poses, la question, c'est comme si tu éveilles sa conscience. Il dit, mais je me marie parce que ma mère s'est mariée. Non. Pourquoi toi, tu t'es marié? Et vous allez vous rendre compte que parfois, nous nous marions à quelqu'un, nous le considérons comme un assistant social. Non, je me marie parce que ma condition. Non, tu ne te maries pas à un homme pour changer ta condition. Mais tu te maries pour changer la condition de l'autre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons voir les attentes des époux et les attentes des épouses. Bien-aimés, nous pouvons être tous dans un lien de mariage, mais nous n'avons pas les mêmes attentes. Ce qui est la priorité numéro 1 pour ta femme peut être la priorité, la dernière des priorités de ta vie. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre et savoir, en m'engageant avec elle, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Alors, je vais diviser mon intervention en deux temps. Le premier temps, je parlerai des attentes ou les besoins fondamentaux de l'homme. Les attentes de l'homme. Ici, je vais m'adresser à mes bien-aimées sœurs. Vous devez connaître qu'est-ce que votre mari attend de vous. Qu'est-ce que ton conjoint attend de toi? Le premier besoin ou la première attente d'un homme, parfois les femmes se trompent. Vous avez toujours la pensée du sexe. Non, non, non. La première attente de l'homme, c'est le plus grand besoin de l'homme, c'est la réussite et non l'échec. Amen. Le premier besoin de l'homme, c'est la réussite. C'est la raison pour laquelle, en vous prenant comme épouse,
L'homme sait que sans vous, il ne peut pas réussir. Vous devez développer, vous devez cultiver cette atmosphère dans votre couple qui permet à l'homme de faire des exploits. Ma sœur, si tu ne prends pas au sérieux cette attente, ne t'étonne pas un jour si ton mari dit de toi tu es la sorcière de sa vie. Une fois il y avait un monsieur qui est venu et dit, pasteur, depuis que je me suis marié avec cette femme, rien ne va, rien ne marche dans ma vie. La première attente de l'homme, c'est que l'homme attend, c'est la réussite. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a créé Adam, la première chose, la première mission, c'était de cultiver la terre. C'était de travailler. Si le sexe c'était le premier besoin de l'homme, Dieu devait d'abord créer Ève. Mais Dieu a créé d'abord, l'a mis d'abord au travail. L'homme devait réussir. Vous devez savoir cette chose. La joie d'un homme, c'est lorsqu'il réussit dans la vie. La fierté d'un homme, c'est lorsqu'il réussit dans la vie. Ce qui va faire votre fierté lorsque tout le monde voit que vous êtes dans un couple où l'homme devient un modèle. Nous vivons un temps où il y a des femmes qui ne se soucient pas de la réussite de leurs époux. Le mari sort pendant que l'homme va au travail. C'est le temps où tu te querelles. C'est le temps où tu l'insultes. Il part travailler ayant une mauvaise humeur. Une fois, il y avait un homme, l'histoire que je raconte est vraie. Un jeune qu'on venait d'engager quelque part et son patron lui avait remis un travail à faire parce qu'il devait aller défendre un dossier qui devait rapporter beaucoup d'argent dans la société. Et le monsieur est resté tard au travail, en train de travailler parce que le patron, le PDG, devait voyager avec les dossiers. Le monsieur il rentre à la maison, la femme est furieuse, très jalouse, commence à quereller, à insulter l'homme. L'homme a expliqué non. J'étais resté parce que le patron a besoin d'un travail. Il va faire. La dame a pris les dossiers, l'a déchiré. Elle a déchiré les dossiers. Et le monsieur a dit, mais je suis viré. Non seulement je suis viré, mais nous venons de perdre une opportunité à cause de ta jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier secret, la première attente de l'homme est de réussir. Je ne sais pas, ma soeur, si tu as déjà compris, l'essence de ces versets où Dieu dit, hein, il créa une aide pour l'homme. L'aide. Le même passage, c'est le même verbe qui est utilisé pour le Saint-Esprit. En quelque sorte, c'est toi le Saint-Esprit. Hein? Permettez-moi de le dire pour ton mari. L'aide. Dieu dans sa préscience savait que sans toi, ton mari ne peut pas faire des exploits. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a mis à ses côtés pour l'aider. Ne sois pas celle qui enfonce son mari. Il y a des femmes qui enfoncent leur mari. Avec la sueur, ton mari travaille dur, mais le pain que vous gagnez, toi tu ne connais que les bijoux, les noms des pannes, les noms des griffes qui sortent. Tu n'aides pas ton mari à réussir dans la vie. Lorsque vous faites les projets, tu dépenses plus, tu n'es pas inerte. Tu ne permets pas, tu n'aides pas ton mari à réussir. Ma soeur, quelle est ta contribution dans la réussite de votre couple? Quelle est ta part dans la réussite de votre couple? Bien aimé,
je vous dis une chose. De nature, je n'aime pas me promener avec l'argent. Très souvent, c'est ma femme qui garde de l'argent. Je la garde si j'ai besoin de l'essence, de quelque chose. Je suis vraiment très gentil. Hein? Avant de sortir, elle me donne des conseils. Fais attention, ne renverse pas l'arachide, regarde là où tu mets tes pieds et tout. Et je rentre, je ne fais pas de dépenses. Lorsque nous avons notre bénédiction mensuelle qui entre, il y a des dépenses que nous devons faire. J'ai des choses que j'ai déjà pris, des factures que je paye. Nous mettons dans le baril et tout. Les restes, je la donne et elle gère très bien. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle gère mal, elle contribue à l'échec, à mon échec. Mais combien? Vous devez être celle-là qui contribue à la réussite de votre mari. Si vous êtes une femme d'un homme de Dieu, vous devez être une femme de prière. Une femme qui comprend les enjeux du ministère. C'est vrai, ce n'est pas facile pour vous d'être à côté des hommes de Dieu. Il y a des critiques, il y a toutes sortes de calomnies. Mais vous devez avoir dans votre esprit que Dieu vous a mis à côté de cet homme dans le but de l'aider à réussir. Parce que sa réussite, c'est ta fierté. Alléluia. Bien aimé, quand je regarde parfois ma femme, je me dis, Seigneur, si tu recommençais le monde, je ne prendrai qu'elle. Combien des hommes, si Dieu pouvait refaire le monde, il pouvait dire, Nzambe, il était. Ah, il était. Nzambe, il malatate. Pourquoi? Parce que, avec toi, ton mari a vu de toutes les couleurs. La première chose, le premier secret, le premier besoin de l'homme, nous devons savoir, c'est le besoin de la réussite et non l'échec. Le deuxième besoin que je vais partager avec vous, vous devez savoir, lorsque l'homme réussit, la deuxième attente que l'homme attend de toi, c'est de trouver une amie et une confidente. De trouver quoi et qui? Une amie, une confidente. Ma soeur, il ne faut pas que lorsque ton mari projette quelque chose qui attend dehors, c'est que tu n'es plus une amie, tu n'es plus une confidente. Il y a des femmes dont leur mari ne partage même plus de secrets, papa. Quand l'homme partage le secret dans la chambre, la belle-mère connaît. Lorsque Dieu bénit quelque part, il y a des affaires florissantes et il y a des retombées qui sont là. La belle famille connaît déjà. Tu n'es pas une confidente. Bien aimé, je vais t'amener dans un passage. Je souhaite que ce passage te révolte. C'est dans Jean 15, verset 15. Ça, c'est Jésus qui dit de ses disciples. Vous voyez à quel niveau Jésus a amené ses disciples. Il dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Lorsque tu deviens une vraie confidente, tu connaîtras tout de ton mari. Bien, mais c'est une honte que des personnes étrangères à ton couple viennent t'informer des choses concernant ton mari. Une fois, on a regardé une pièce de théâtre avec mon épouse. Cela m'avait profondément interpellé. C'était un homme de Dieu. Il servait le Seigneur dans la précarité. Et un jour, il y avait son enfant qui était malade.
Et il cherchait même l'argent. L'église n'avait même pas les moyens de les bénir. Et pendant qu'il se promenait, il a croisé un homme qui lui avait donné sa carte de visite. Il a regardé le ciel et la terre. Il n'y avait rien. Il a dit non, je peux aller voir cet homme. En allant voir cet homme lui a proposé un marché. Toi, pasteur, si tu veux, tu deviens ma femme. Je te donnerai tout. Et le pasteur a refusé. L'enfant est mort. Et après l'enfant, c'était la femme. Le pasteur est retourné vers cet homme. Et le pasteur est entré dans le monde des ténèbres. Les jours, il était homme. Et parfois, il disait que non, je pars en retraite. Ça, je dis, c'est une pièce de théâtre. Hein? Donc, je pars en retraite. Or, en réalité, il allait dans la relation avec cet homme. Et il a attrapé une maladie, le monsieur est mort. La femme, maman pasteur, pleurait son mari. Et il y avait des choses là dans l'église, il y avait des problèmes. On a dit que non, si le pasteur est mort, c'est elle qui l'avait empoisonné. On a même amené des innocents en prison. Le Dieu qui est au ciel, qui est fidèle, s'est révélé à ces gens-là. Si vous ne dites pas la vérité, je vais vous tuer. Et cet homme est venu dire la vérité à la femme. Ton monsieur, tout ce que tu gagnais là, l'argent, les voitures, les voyages que tu faisais, tes enfants qui sont en Europe en voyage, c'est moi qui faisais tout parce que ton mari était aussi ma femme. Vous voyez quelle surprise. La femme ne connaissait pas ce que faisait son mari. L'attente de ton mari, c'est de t'amener à un niveau où toi-même tu dois atteindre cette dimension, tu deviens sa confidente. Ou quand quelque chose ne va pas au travail, quelque chose ne va pas dans sa vie. Ma soeur, si vous connaissez les stress que nous avons. Un jour, j'étais à Brazzaville, après avoir rendu le ministère, Dieu avait béni. Vous savez, en Afrique, il fait très chaud. J'étais mouillé partout. Et je rentre dans ma chambre, je me suis déshabillé, j'étais seul, nu. Alors, il y avait notre hôte qui devait venir parce que nous étions des orateurs, plusieurs orateurs, donc dans le même hôtel. Ce qui fait que je n'avais pas fermé la porte. Et du coup, je vois la porte s'ouvrir. Je pensais que c'était notre hôte qui était là. Et une femme est entrée. Mais voyant nue, cette femme aussi s'est déshabillée. Elle est restée nue. Bien-aimé, je venais de faire 1 mois de voyage missionnaire. Quelqu'un d'autre pouvait dire, Dieu prend soin de ses serviteurs. J'ai pris l'autorité, j'ai chassé cette femme. Je me suis habillé, j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit ce qui vient de m'arriver. J'ai dit, chérie, je me suis agenouillé, prie pour moi. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que c'est une confidente. C'est quelqu'un à qui je partage les choses. Quand quelque chose ne va pas, elle est la première personne à qui je partage. J'ai trouvé en elle une confidente, une personne qui a de bons conseils, une personne qui cherche mon intérêt, une personne qui peut cacher mes faiblesses devant sa famille. Elle me disait, chérie, tu ne sais pas combien de fois je t'ai couvert. Ça, c'est une femme que ton mari attend. Mais il y a des femmes qui livrent leurs mains. Quand il y a quelque chose, il est comment il est fatigué. Donc, toute ta famille connaît de A à Z qui est ton mari. Bien-aimé, si tu vis une telle réalité, comment est-ce que ton mari peut te confier ses secrets les plus profonds? Une amie. Jésus dit ici, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Est-ce que ton mari t'informe de ses mouvements?
Il y a des maris qui sont morts, la femme pensait qu'elle était quelque part, et on l'apprend, non. Le monsieur est mort à Kinshasa, mais à Kinshasa, comme bien aimé, tu dois te poser la question, on est arrivé à ce niveau comment? Qu'est-ce qui fait que mon mari n'a pas confiance en moi? Ses déplacements, son compte en banque, il y a des choses, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a que des amis qui connaissent. Bien aimé, moi je connais des hommes qui connaissent, leurs amis connaissent le contenu du testament, mais la femme ne connaît pas. Ça c'est grave. Les amis connaissent, s'il m'arrive quelque chose, parcelle en guiringir, mais la femme ne connaît pas, parce que c'est que si j'informe la femme, il y a un bon moment tu dois être une amie à ton épouse, à ton époux. Une fois, il nous est arrivé quelque chose qui m'avait fait rire, mais quand même qui m'avait interpellé. On faisait des courses à Ninov avec mon épouse. Je l'ai laissé devant un magasin. Et le temps que je cherche le parking, la vendeuse a dit, il passe à Nazawa, où est ton jumeau? Donc quand je suis en train, elle a dit, non, tu retournes au Siko et pas moi Sinayo. La vie passe à Nazawa. Bien aimé, ça m'a interpellé. Si on peut nous considérer comme des jumeaux, c'est que les personnes étrangères à notre couple ont vu quelque chose. Elles savent qu'on est toujours ensemble. Elles savent que nous marchons toujours ensemble. Qu'en est-il de toi? Tu es devenu les rideaux? Ou quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce niveau? Et pourtant, c'est que ton mari attend de toi que tu sois une confidente. Moi je dis, avec des ligas, des unités orphelées, ça devient un problème. Ou même l'homme, il peut vous partager avec, dans leur sanctuaire, le désir du cœur. Mais le matin, à cause des unités gratuites, il n'y a plus de secrets. Tout ce que tu as partagé avec ton mari, tout le monde les connaît. Comment est-ce que ton mari peut te faire confiance de nouveau? Maman, apprenez à vous discipliner. Apprenez à vous discipliner. La troisième attente ou besoin de l'homme, le premier besoin, la première attente, nous avons vu c'est quoi? La réussite. La réussite. Imagine maintenant quelqu'un qui a réussi. Et à la maison, il a une confidente. Bien aimé, dis-moi, une telle personne va chercher quoi dehors? Va chercher quoi dehors? Il réussit. Il a une coéquipière. Ils font une très bonne équipe, plus que Real de Madrid. Qu'est-ce qu'il va chercher dehors? Et le troisième besoin de l'homme, la troisième attente, c'est l'honneur. Oh, mes sœurs, ouvrez grandement vos oreilles. L'homme aime être honoré. L'essence d'honneur est innée dans le genre de l'homme. L'homme est né, grandi avec cet esprit d'être honoré. Ne cherchez pas à diminuer vos maris. Ne les comparez même pas aux stars de Hollywood. Il est ce qu'il est. Mais ce que ton mari attend de toi, c'est l'honneur. Mais comment maintenant honorer votre mari? Et ici, dans ce point, j'ai quatre petits conseils. La première chose, en reconnaissant quelle est sa valeur. En reconnaissant quoi? Quelle est sa valeur? J'ai un ami pasteur. Un ami, un très bon prédicateur. Il était à Barcelone. Par malheur, il s'est marié avec
une fille qui vit, une dame qui vit en Angleterre, en Londres. Et c'était un très beau prédicateur et qui était célibataire quand il allait quelque part. En tout cas, il y avait toujours des candidates qui se proposaient. Et cette femme-là est devenue l'épouse de mon ami. Au lieu d'emménager à Barcelone, elle a refusé. C'est mon ami qui est parti là-bas, en Angleterre. Mais c'est que mon ami a vécu là-bas. Le mariage n'a duré que 6 mois. Au moment où nous parlons, ils ont divorcé. De telle enseigne que la femme lui disait, tu ne peux même pas toucher le téléphone de la maison. La femme commençait à lui dire, tu ne vaux même pas la valeur d'un serviteur. L'homme était diminué. En reconnaissant quelle est sa valeur. Dans Genèse 2, verset 23, la Bible dit, Adam dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez à quel niveau Adam donnait la valeur. J'aimerais que ce soit l'inverse. Bien-aimé, ma soeur, à un moment donné, montre à ton mari que c'est elle qui pourvoit aux besoins de la maison. Exprime cela. Ne sois pas comme celles qui disent qu'on cite les hommes, qu'on te cite encore. Toi, qu'est-ce que tu amènes ici? Je connais une sœur, tout le monde connaît les défauts. Les ça ne va pas de son mari. Et elle dit à tout le monde dans cette maison, c'est moi qui porte les pantalons, mon mari, elle est en panne. Bien-aimé, en disant cela, tu t'attends à ce que ton couple émerge. Il faut reconnaître quelle est sa valeur. Reconnaître la valeur de ton mari. Reconnaître. En reconnaissant la valeur de ton mari, tu ne te soldes pas, mais tu apportes des vitamines dans votre relation, dans votre mariage. Reconnaître la valeur de ton mari. Lui affirmer qu'il est très important dans la maison. Honore-le publiquement. Il y a même des dames, les maris portent, ils sortent la cravate, va à gauche. C'est seulement dehors qu'on arrange la cravate. Tu étais où pour arranger la cravate de ton mari? Bien-aimé, prenez le temps pour vos conjoints. Parce que si tu ne prends pas le temps pour lui, sache que quelqu'un prendra le temps. Prendra du temps pour lui. Et quand on te ravit ce qui est entre tes mains, c'est difficile de récupérer. C'est la raison pour laquelle cet enseignement vaut. Son intérêt vaut de l'or. Bien-aimé, nous avons trop à faire. Ne nous donnez pas encore des sujets d'intercession inutiles parce que toi-même tu déshonores ton mari. Apprends à honorer ton mari. Sarah, la Bible dit donc, nous sommes tous filles. Appeler son mari. Comment? Mon Seigneur. Vous avez vu là où Abraham l'a tapé? Mais c'est seulement en l'appelant Seigneur. Abraham se sentait honoré. Bien-aimé, un homme qui se sent honoré peut faire de vous une reine. Amen. Ah, j'ai pensé que quelqu'un dira un grand amen, rien que le pasteur qui l'a dit. Papa, je suis en train de vous dire, je suis en train de changer, de nettoyer quelque chose. Amen. Quand tu fais de
ton mari, un roi, sache qu'il n'existe pas un roi sans une reine. Amen. Apprends à l'honorer. Sarah appelait son mari, mon Seigneur. Apprenons à reconnaître quelle est sa valeur. La deuxième chose, lorsque tu apprends, tu reconnais la valeur, il faut accepter sa valeur. Alléluia. Il y a des problèmes. Beaucoup de gens connaissent la valeur. Est-ce que je mens? Il en est de même avec Jésus-Christ. Tout le monde connaît qu'il est le sauveur. Il est mort. Est-ce que tout le monde l'a accepté? Bien aimé, le fait de reconnaître la valeur de ton mari t'engage maintenant à un niveau où tu dois accepter. Tu dois savoir que dans cette maison, c'est lui qui est le chef. Il ne faut pas maintenant que tu lui donnes la valeur parce qu'il t'a donné des enfants, mais maintenant tu n'assumes pas. Mais quand il s'agit maintenant d'accepter, là vous devenez des opposants. Bien aimé, dans le mariage, il ne doit jamais avoir d'opposition. Accepte. Et en acceptant sa valeur, tu es en train d'honorer ton mari. En acceptant sa valeur, j'accepte. Bien aimé, s'il y a une chose, ma soeur, que tu dois éviter dans ta vie, c'est se familiariser avec ton mari. La familiarité a fait que beaucoup ont perdu même la grâce et la faveur. Vous savez, certaines personnes, Jésus n'a pas fait des miracles là où il est né à cause de quoi? La familiarité. Le premier jour, quand vous êtes vite, il appelait chérie, mon bonbon, mon ceci. Mais quand vous êtes marié, Pablo, tu t'es familiarisé de tel enseignement, donc ton mari est devenu même vulgaire. Bien, mais quand l'homme sent cette vulgarité, sache que tu perds quelque chose. Continue toujours à honorer, continue toujours à accepter son autorité. Alléluia. Troisième chose, non seulement tu acceptes sa valeur, tu acceptes ce qu'il est, mais tu dois aussi accepter que le mari a fait de toi sa valeur. Ta valeur vient de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, je dois extrapoler cela par rapport à Christ. La Bible dit qu'en lui, nous avons tout. En lui habite la plénitude de la divinité. Ce que je le suis par rapport à Christ. C'est Christ qui a fait que je sois. Comme les Quinois disent, Yenda Sali et Tenazala. Accepte que c'est lui qui a fait de toi mère. C'est lui qui a fait de toi une femme respectée. C'est lui qui a fait de toi une femme qu'on honore. Accepte. Lorsque tu acceptes cela, tu es en train d'honorer et tu es en train d'élever les niveaux de l'estime de ton mari. Alléluia. L'une des choses que je dis toujours à ma femme, l'un des meilleurs cadeaux que je t'ai fait, c'est de porter mon nom. Tu avais un nom bizarre, un nom de quelque part, on t'appelle maintenant Maman Fifi Kitoko. J'ai dit, oh, attends, comment on le son arabien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, il faut aussi reconnaître que ton mari est ta valeur. Ton mari est ta valeur. À Kinshasa, il y avait un pan que les mamans appelaient mon mari est capable. Est-ce que les mamans connaissent cela? Hein? Qui a déjà porté ces pans-là? Mon mari est capable. C'est pour dire, en disant mon mari est capable, tu reconnais que ton mari t'a donné de la valeur.
C'est-à-dire, je n'ai même pas allé ailleurs. Tout ce que les femmes ont, mon mari m'a donné de la valeur. Elle pourvoit mes besoins. Elle peut m'en acheter. Un jour, mon épouse était venue, était descendue sur Bruxelles. Nous habitons d'Elderle, nous habitons en Flandre. Elle était venue sur Bruxelles pour faire un transfert d'argent. Arrivée quelque part ici, vers la gare du Midi, un monsieur l'a dragué. Et ce monsieur-là avait une voiture Volvo XC90 toute neuve. C'était immatriculé corps diplomatique. Elle draguait ma femme. Oh non, c'est comme si on se connaît. Ma femme a dit non, on ne se connaît pas. On a étudié ensemble et ma femme a dit non, on n'a jamais. Moi j'ai étudié depuis l'école primaire jusqu'à entrer dans l'université, seulement dans l'école des femmes, des filles. Donc tu es tombé à côté. Alors dit, est-ce qu'on ne peut pas devenir des amis? Alors ma femme est venue me dire, elle dit, mais papa, elle pensait qu'avec la Volvo là, elle peut m'avoir. Elle ne sait pas que nous avons des Mercedes neuves à la maison. Alléluia. Elle ne sait pas que je roule en Mercedes neuve. Donc elle pensait que parce qu'elle avait une voiture, si toutes les filles tombent parce que quelqu'un roule dans une belle voiture, et pourtant toi tu m'as acheté une Mercedes classe E neuve. Vous voyez, ce sont des choses où elle trouve sa valeur en moi. Et pourtant elle ne travaille pas. Ma soeur, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de dire à ton mari, papa, tu peux ça dans le coup, ouais? La famille n'a plus comme référence. Je suis devenu la référence. Mes nièces, mes neveux ne prêtent que par moi. Ma soeur, est-ce que tu as déjà dit ça à ton mari? Tu sais combien de femmes plus belles que toi sont célibataires, même plus qualifiées que toi sont célibataires? Tu connais combien ont même des diplômes que toi tu n'as pas, mais tu n'as jamais eu le temps de dire seulement, ne fût-ce qu'une fois à ton mari, papa, par toi, j'ai du poids, je pèse, j'ai de la valeur, ma famille compte sur moi, et pourtant, j'étais la dernière, on me négligeait, mais depuis que tu m'as pris, non, merci chérie. Un jour, il y avait une membre de notre église qui a dit à maman, pasteur, papa, maman, il faut penser à papa, l'action de grâce est belle. Hein? Alléluia. J'ai dit, il faut penser à papa, l'action de grâce est belle. Parce que ton gâteau, c'est la même ici quand nous voulons être comme toi, bien-aimé. Atteindre une telle dimension, l'homme sentira que son attente est complète. J'ai une femme qui m'honore. Mais malheureusement, combien de femmes dénigrent leur mari? Alors, quand j'étais nouvellement arrivé, j'ai eu la malchance de côtoyer un vieux. Ce vieux-là, paix à son âme, est déjà mort, et la femme aussi. Je ne sais pas si c'est la femme, mais bon, sa copine. Le vieux-là, quand il retourne du boulot, c'est lui-même qui fait la semoule. Et ce jour-là, il y avait du monde. Et il y avait des musiciens et tout. Il voulait tenter sa chance. Il dit à cette dame-là, est-ce que tu ne peux pas me faire une la semoule? Hé, elle m'a dit mon colonie. Tu peux mon liba. Quel est le moment? Hé, bon mani n'a moi salut. Donc il dit, mais fais-moi la semoule. C'est depuis quand? Parce que tu vois les gens. Depuis quand moi j'ai fait la semoule pour toi? Va toi-même à la cuisine, va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, un tel homme qui est réduit à sa simple expression ne pourra jamais faire de vous ignorer. Apprenez à connaître et à comprendre les attentes d'une femme. Acceptez quelle est votre valeur. C'est-à-dire, l'homme comme il est là, il est ta valeur. Sans cet homme, ta vie peut basculer. Bien-aimés, nous en connaissons. Beaucoup sont devenus dépressifs. Beaucoup sont dans des centres psychiatriques qui sont au bandon ça les fiers.
À celui aura moi n'aura mouké. Au comme il loba loba. Mais il va Valère d'ailleurs. Vous savez, il y a des choses, je pense qu'il y a la caméra. J'ai des témoignages là. Un témoignage que j'ai vécu dans ma belle famille. Non. Apprenez à reconnaître. L'homme, même s'il n'a rien, si tu l'honores, un jour, il va se relever de ses deux pieds et faire des exploits. Alléluia. Quatrième chose, nous sommes toujours dans l'honneur en lui révélant quelle est sa valeur. La première chose, nous avons dit, il faut reconnaître quelle est sa valeur, accepter sa valeur, accepter qu'il est ta valeur, et puis lui révéler quelle est sa valeur. Comment? De la femme, nous allons le partager dans la deuxième partie. C'est ces fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur, parce que j'ai compris que lorsque nous comprenons notre but dans le mariage, nous avons déjà 60% des réussites. Dieu m'a fait grâce, je ne sais pas comment cela est arrivé, et je porte un grand fardeau de couple. J'organise en moyenne 4 dîners par an. Je dis dîners par an, des couples, et dans des niveaux, dans des standings. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis les fruits, je suis issu d'un couple où mon père avait plusieurs femmes. Et nous avons vécu des injustices d'autres maîtresses de notre papa. On a vécu, je vous donne un exemple. Mon père avait pris une dame qui avait sa fille. Et cette fille avait 6 ans, pouvait manger un poisson de Thomson entier. Mais nous, on était à 6, on devait se partager un poisson. Est-ce que vous comprenez? Une jeune fille de 6 ans mange un poisson entier. Moi et mes frères à 6, nous mangeons un poisson, c'est-à-dire comme Akin, Moutou, Katikati, Lopele, Moutou Moko va diviser. On a vu elle gauche, on a vu elle droite. Ma mère est morte en dehors du mariage. Et je grandis avec ce blessure. C'est comme ça que j'avais dit, ce que je vis, je ne les reproduirai jamais. Et je vais aider aussi d'autres couples à ne pas refaire cela. Juste à cause de cela, n'eût été la grâce de Dieu, je ne pouvais même pas me tenir devant une mouche pour parler. La grâce de Dieu. Mon plus grand diplôme, c'est le diplôme d'État. Et mes petits qui sont venus après moi, d'autres ne l'ont même pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas évolué dans un cadre qui pouvait nous permettre d'évoluer. C'est la raison pour laquelle j'ai cette vision d'aider des couples à comprendre l'importance de vivre dans l'harmonie. Il peut y avoir des victimes dans la suite à cause de notre égoïsme. C'est la raison pour laquelle il faut connaître les attentes de ton mari. Quand tu connais ses attentes, commence à travailler. Là où ton mari n'arrive pas à faire des exploits, sois là pour l'encourager. Lorsqu'il introduit un CV quelque part, quand il revient, encourage-le. Tu chéris, cette fois-ci ça ira. Même s'il travaille dans des agences, dans des intérims, dis-lui chéri, tu es un bosseur. Mais il ne faut pas dire, l'autre là, sa société, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est compliqué. Beaucoup portent de beaux costumes, mais ce sont que de traversées. Hier, on m'a rendu témoignage d'un monsieur que je connaissais, j'ai eu du mal. Un homme. Mais lorsque les grands
de notre pays viennent ici. Ils deviennent leurs femmes, leurs faisant des courses, et on lui donne quelque chose. Tu peux voir quelqu'un avec une belle voiture, mais tu ne connais pas les secrets. Sois celui qui fortifie ton mari. Dis-lui ça ira. Ne le compare à personne. Il est unique. Honore cet homme. Donne à cet homme des titres qui n'ont jamais existé. Donne-lui. Tu peux l'appeler PDG parce qu'il est le PDG de votre famille. C'est lui qui pourvoit. C'est un pourvoyeur. Alléluia. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Voilà, je vais demander spécialement à nos mamans d'acclamer très très fort pour les attentes de l'homme qu'on nous a parlé déjà dans cette première partie. Et dites 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit loué, ça c'est merveilleux. Voilà nos mamans, donc vous avez compris en quelques mots, en tout cas les attentes de papa, c'est que nous attendons de vous. Et comme il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, instruire, corriger et convaincre. Donc je crois qu'au travers de cette partie, le Seigneur est en train de changer notre mentalité et notre philosophie dans le cadre du mariage, afin d'appliquer ce que Dieu attend aussi de nous. Les attentes de l'homme, c'est ce que Dieu aussi attend de vous, nos mamans, pour que vous puissiez les pratiquer dans le cadre de votre mariage. Alors, vous avancerez, vous irez de l'avant. Voilà, on va nous apporter un panier d'offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. Et après ces moments de l'offrande, on a apprêté un peu de sandwich dans la cuisine qui est à côté ici. Donc nous allons avoir juste une demi-heure pour manger et boire rapidement. Et nous allons répondre pour voilà, poursuivre la deuxième partie où on va nous en parler également des attentes de nos mamans, de nos femmes. Amen. Voilà donc le groupe va prendre position et ils vont nous conduire cantique de louange. Et pendant ce temps, nous allons offrir. Mais le panier d'offrande que j'ai demandé, ah, il est là? Ok, voilà, donc le panier est là. Gloire au Seigneur. Cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne,
éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, bien aimés, sans plus tarder, nous allons entamer la deuxième partie où on va nous parler des attentes de nos mamans, de nos femmes. Voilà, nous allons nous incliner dans la prière. Oui, Père, 3 fois saint, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Merci, Yahweh, parce que tu nous as réunis ce soir afin de nous faire savoir encore quelles sont tes intentions à ce qui concerne le mariage. Qu'est-ce que l'homme attend de sa femme et vice-versa, oh Dieu. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Car Dieu est en train, Papa, de déblayer encore le terrain. Merci parce que Dieu est en train de corriger nos mentalités et notre philosophie, de voir les choses. Sois béni, Père, je viens encore de remettre ton serviteur. Utilise-le encore puissamment dans cette seconde partie. Alléluia. Afin que tout ce que tu avais arrêté dès les temps anciens, que cela soit accompli encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Voilà, sans plus tarder, donc j'appelle l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous entamons notre deuxième partie où je vais parler des attentes de femmes, de ton épouse. Nous avons vu ce que les hommes, les maris attendent de toi, femme, mais maintenant c'est à toi aussi, mari, de comprendre ce que ta femme attend de toi. Et si l'homme est la tête, la femme est l'épaule. C'est elle qui permet à la tête de pivoter dans toutes les directions. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas l'utilité, l'importance de la femme dans ta vie, tu auras des problèmes de t'orienter, pour t'orienter. Elle est utile. Comme je l'avais dit, c'est une aide. Or, lorsqu'on parle d'une aide, il y a cette notion des limites en nous. Quand quelqu'un vient te porter son secours, tu dois considérer la personne comme étant un secours que Dieu a placé à tes côtés. Tu ne peux pas la minimiser. Alors, sans plus tarder, la première attente de la femme, c'est se sentir aimée. La première chose que toute femme attend de son mari, c'est de se sentir aimée. Je vais corriger une erreur que beaucoup d'hommes font. Parfois, j'entends des hommes dire que non, moi c'est la Bible nini oyo, zaba koma, il faut moi ça. La Bible dit, Marie, il faut aimer vos femmes. C'est à toi de m'aimer. Ce n'est pas à moi de t'aimer. Moi, je dois seulement me soumettre. Tu découvriras mon amour dans la soumission. Tu découvriras mon affection dans la soumission. Donc, la façon que tu aimes ta femme permettra à ta femme d'être soumise. Mais il y a des hommes qui ont créé des opposantes éternelles dans le couple. Parce que vous n'aimez pas. La première chose, le premier besoin, la première attente de toute femme, de se sentir aimée. Aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Dans Éphésiens 5, 25, la Bible nous dit, il la purifie par l'eau de la parole. Il la purifie par quoi? L'eau de la parole. C'est-à-dire, frère, les paroles que tu adresses à ta femme montrent le degré de ton amour envers elle. Aujourd'hui, nous vivons des réalités où tu te poses la question, est-ce que cet homme est vraiment le mari de cette femme? La manière que l'homme parle de sa femme, on se pose la question si c'est réellement sa femme. Yo est loco. J'ai entendu quelqu'un dire à sa femme, Yo est loco. Na mati sur l'avion, au moni ma pata, au loco la dit.
Na Mathieu d'avion, au Kamwe, au Fandi Pembe na Mindele, Yolo Bananga. Ça, c'est quelle façon de traiter sa femme? Parfois, il y a des paroles méchantes. Et ce qui me déçoit, ce sont des chrétiens. Un frère de l'église. Sa femme est restée à la maison. Il est parti travailler. Il a éteint le chauffage en plein hiver. Et il dit à sa femme, une telle femme est aimée. Est-ce qu'une telle femme peut dire, j'ai un mari qui m'aime? La Bible dit, Jésus, il a purifié par l'eau de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Frère, je vais te livrer un secret. Tu dois connaître la faiblesse de la femme. La faiblesse de la femme n'est pas dans le bien matériel. Parfois, on se trompe. La faiblesse de la femme n'est pas dans le ciel parce qu'elle voit. La faiblesse de la femme se trouve dans l'oreille. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, si tu ne dis pas à ta femme de belles paroles, le jour où quelqu'un va lui dire de belles paroles, elle peut rester avec toi, mais son cœur est ailleurs. Je veux vous rendre un témoignage, frère. C'est une sœur qui fréquentait notre église, elle-même me l'a dit. Ils sont arrivés nouvellement à l'église, ils m'ont invité à la maison. Et alors, la sœur m'a dit, papa, est-ce qu'on peut se retirer quelque part? J'ai toujours un fardeau. J'ai dit, il n'y a pas un problème. On s'est retiré dans l'une des pièces. Il dit, papa, comme je suis là, j'ai déjà trompé cet homme. Le père de mes enfants, je l'ai trompé. Un jour, j'étais à la porte d'un ami et un monsieur m'a dit, tu es jolie, est-ce qu'on peut aller manger quelque chose au restaurant? Ils sont allés, juste parce qu'on lui a dit, elle est jolie. Non seulement elle est jolie, elles sont allées au restaurant. Après le restaurant, elles sont parties à l'hôtel. Juste le même jour, ça s'est passé comme le fait de l'amour. Vous voyez, elle me dit, papa, depuis que je suis avec cet homme, j'attendais qu'elle me dise allons au restaurant. Mais parce que le monsieur ne dit pas, donc quelqu'un lui a dit, tu es jolie, neutralisé. Est-ce qu'on peut aller au restaurant? Oui. Au restaurant, pendant qu'il commençait à manger, et puis lui a dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Et ils sont allés à l'hôtel, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et il ne connaît ni les noms, ni les numéros du monsieur. Mais juste parce que c'est qu'elle attendait de son mari ne disait pas. Mon frère, parfois ta femme n'a pas besoin de ton argent, mais parfois elle a seulement besoin d'attendre des belles paroles. Des paroles qui la rassurent. Chérie, tu es belle. Chérie, en tout cas, j'ai tapé fort. Chérie, tu sais, tu es spécial. Quand ta femme porte, là, le poupou, elle est là. Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu lui dis non, tu es cadeau aujourd'hui? Tu ne l'apprécies pas? Vous sortez dans une fête, vous voyez un monsieur regarder, tu commences à se dire pourquoi. Attends, pourquoi? Yota la kinga. Est-ce qu'on le met là à Talilo? Ça vaut la première. Béni, maman. Est-ce que je peux dire quelque chose à une femme ici? Alléluia. Bien aimé, moi je bourre ma femme des paroles. Quand vous y a assez à ton âme, le bébé dit pour ton cas et tout. Mais il y a des femmes qui sont là. Elle est là, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Une femme m'a dit, papa, regarde-moi. Est-ce que je suis laide? Quand tu regardes la femme, tu as l'impression quand on a fait Ève, c'est elle qu'on avait fait la deuxième. Mais tellement que l'homme l'a rabaissé, c'est entré dans sa tête qu'elle ne vaut rien. Papa, c'est la mère de tes enfants. Apprends à l'honorer. Donc la Bible dit, il a purifié par l'eau de la parole. Même
Même la Bible nous dit qu'il ne sorte de nos bouches quelques paroles assaisonnées, accompagnées de grâce. Quand tu regardes ta femme, tu la maudis. Et surtout ce qui est bizarre, toi tu le fais même dans la prière. Seigneur, même si tu prenais ma femme, je vais t'aimer. Ah, ça c'est quelqu'un de prière. Tu es en train de demander à Dieu de prendre ta femme. J'aimerais que tu dises, Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à ton retour. Mais toi, dans ta prière, tu demandes déjà à Dieu de prendre ta femme. Elle encaisse cela. Ce qui est bizarre, quelqu'un même a demandé à la belle famille, à sa famille de frapper sa femme. Vous risquez de vivre avec quelqu'un qui ne prie avec vous. Si vous ne connaissez pas l'attente de la femme, c'est de se sentir aimé, de se sentir aimé, de se sentir aimé. Bien-aimé, je le dirais quelque part, tu dois pleurer, tu dois souffrir pour tout. Mais tout ce que tu fais pour ta femme n'est pas une souffrance. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que le jour où tu as pris la côte d'Adam, qu'est-ce que Adam a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Adam a chanté. Adam a chanté. Mais pourtant, le sang a coulé. On a brisé la côte. Mais quand Adam a vu Ève, elle a chanté. Mais toi, quand tu regardes ta femme, tu l'insultes. Quand tu regardes ta femme, toi, quand tu regardes, elle te dit c'est mal, chérie, il faut que tu ne fasses pas moins de money. Comment il moins de romans au bas du saillot? Donc, elle a dit, chérie, moi, fais-tu mon raison, la terre calme. Oh, mais Adam a chanté. En ce qui concerne ta femme, tout ce qui est besoin de ta femme doit être un sujet de choix pour toi. Papa, s'il ne demande pas à toi, il va demander à qui? S'il ne demande pas à toi, il va demander à qui?